Et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole de foi, tu es déposée par la main de Dieu au cœur de nos vies. Parole de foi, tu sauras germer par l'action de Dieu au chant de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole d'espoir, tu sauras grandir par la main de Dieu au cœur de nos vies. Parole d'espoir, tu sauras fleurir par l'action de Dieu au chant de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. À la fin d'une retraite, c'est toujours intéressant pour les retraitants comme pour le prédicateur de se résumer un petit peu ça fait 4 jours qu'on vit ensemble, qu'on essaie de réfléchir sur différentes données de base de notre foi. Et c'est toujours agréable de repartir après 4 jours de retraite, puis de se donner un petit mot d'ordre. D'avoir une petite phrase simple à retenir ou une idée qui résumerait globalement notre foi chrétienne, puis qui nous stimulerait à revivre ces jours de grâce quotidiennement. Moi, si j'avais eu à conclure une telle retraite il y a une vingtaine d'années, mettons, me semble que j'aurais pas hésité, puis j'aurais sorti mon petit catéchisme. Et je l'aurais ouvert à peu près au centre. Et j'aurais repris la question 342. Savez-vous qu'est-ce que c'était? La question 342 de notre petit catéchisme, c'est ceci. Réciter les 10 commandements de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Dieu en vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement. Les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. Père et mère tu honoreras, afin de vivre longuement. Homicide point ne sera, de fait ni volontairement. Impudique point ne sera, de corps ni de consentement. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras sciemment. Faux témoignage ne dira, ni mentira aucunement. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Bien d'autrui ne désirera pour les avoir injustement. Voilà. C'est la loi de Dieu. C'est ce que Dieu a donné à Moïse il y a des siècles et des siècles. Moïse, en redescendant du Sinaï, a donné cette loi au peuple juif. Et le peuple juif nous l'a transmis jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de cette loi que vit encore le peuple d'Israël.
Je me sentirais cependant mal à l'aise de conclure une retraite en février 1983 avec les 10 commandements de Dieu. Non pas parce qu'ils sont plus vrais. Tout ce qui est là est vrai. Tout ce qui est là est important. Mais mon Dieu, que ça m'apparaît, ça, le minimum vital, de ne pas adorer d'autres dieux, de respecter papa et maman, de ne pas être impudique, de ne pas voler les autres, de ne pas dire de faux témoignages, de ne pas tuer les autres. C'est bien négatif, hein? Puis je comprends, Dieu a commencé par nous donner des petites choses à digérer. Il ne nous a pas donné un gros steak au départ, hein? Il nous a donné d'abord du petit pablum, de la petite nourriture de bébé. Essaye de ne pas tuer ton frère, là. Essaye de ne pas commettre de trop de mensonges, puis ça va déjà être ça. C'est ça, les 10 commandements, c'est le minimum. Bien, après une retraite, je serais mal à l'aise de vous dire de ne pas tuer votre voisin, puis vous allez être des bons chrétiens. C'est plus que ça, être chrétien. Jésus est venu sur terre depuis ses 10 commandements. Puis Jésus, il dit, je ne viens pas les changer, les 10 commandements. Je viens les parfaire. Je ne changerai pas une lettre de la loi, mais je viens la rendre plus belle, cette loi. Je viens la rendre plus exigeante. C'est pourquoi Jésus, au début de sa vie publique, a prononcé un discours. Un discours dans lequel il nous donnait la nouvelle charte du royaume. Non pas qu'elle allait à l'encontre des commandements, tous les commandements sont compris dans cette nouvelle charte, mais autrement plus dynamique, autrement plus exigeant. Là, je pense qu'on a du steak ici. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples vinrent auprès de lui, et prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus, c'est comme s'il reformulait les 10 commandements de Dieu dans une loi plus dynamique, dans une nouvelle alliance, dans 8 béatitudes. Ces béatitudes, vous les connaissez bien, on les a entendues encore en communauté dominicale il y a 15 jours ou 3 semaines à peine. Même le curé me disait que vous les avez même partagées un petit peu dans l'Église ensemble. Ben c'est ça la nouvelle loi de Dieu. Puis ça, c'est jamais fini. Avec les commandements, le danger, c'est d'arriver ici dans l'Église, puis de dire, Seigneur, je suis parfait, moi, je suis un bon chrétien, j'ai pas tué personne, j'ai pas volé personne. Qu'est-ce que tu veux? Je suis correct. Tu me dois le ciel. C'est ça, être pharisien. C'est d'avoir observé la lettre de la loi. Mais quand est-ce que je peux arriver dans cette église ou me retirer dans ma chambre et dire, Seigneur, je suis parfait maintenant, parce que je suis un pauvre dans mon cœur, parce que je suis un miséricordieux, je suis un cœur pur, je suis un artisan de paix. Jamais on peut dire ça. Les béatitudes, c'est la façon plus détaillée de ce que Jésus est venu nous dire. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça, c'est jamais fini. Et à la fin d'une retraite, pour moi, c'est important de me dire, de me faire redire, de vivre ces béatitudes. C'est bien vaste, c'est bien vague. Mais j'aime me faire redire la première, celle qui comprend non seulement les béatitudes, mais tout l'Évangile. Denis, sois un pauvre dans ton cœur. C'est ça pour moi, l'Évangile. C'est cette résolution que je veux prendre à la fin de chacune des retraites, d'être de plus en plus pauvre. Être pauvre dans notre cœur, on va dépasser la bataille des théologiens, des exégètes.
Nous, les petits, on sait ce que Jésus veut dire. On sait bien que ce n'est pas une question de gros sous au départ, quoique plus j'ai d'argent, plus j'ai de biens matériels, plus le danger est grand de m'attacher, c'est sûr. Mais je constate que je peux avoir juste de petites bagatelles, être très pauvre matériellement, n'avoir qu'un petit stylo peut-être, mais être démesurément attaché à mon stylo et ne pas le partager avec mon frère. Bon, ça d'une part c'est vrai. Mais être pauvre dans mon cœur, c'est reconnaître mon besoin de Dieu. Pour moi, c'est Jésus qui dit « Essayez de ressembler aux petits-enfants si vous voulez avoir le royaume. » Je regarde Jésus vivre, je vois que lui, il est né dans une étable. Il a sacrifié momentanément, du moins, sa condition céleste pour partager mon existence de misère 30 ans. Il l'a partagé à l'étable. Il l'a partagé en n'ayant pas une pierre où reposer la tête. Il l'a partagé en étant humble charpentier à Nazareth. Il l'a partagé en mourant nu sur une croix. Il l'a partagé en étant pauvre devant les autres, devant les autorités civiles, devant les autorités religieuses. C'est une invitation pour moi à faire pareil. Le pauvre dans son cœur, c'est celui qui est capable de dire merci. Un chrétien, pour moi, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire un pas devant l'autre sans dire merci. Merci à Dieu pour mes deux mains, merci pour mes yeux, merci pour ma santé, merci pour mon intelligence, merci pour ta nature. Et c'est dire merci aux autres. Merci, maman, pour le bon repas que tu as préparé. Maman n'était pas obligée de se fendre en quatre pour faire un aussi bon repas. Arrêtons de croire les autres obligés à nous autres. On reçoit des cadeaux quotidiennement, sachons dire merci, sachons être humbles, sachons reconnaître. C'est l'attitude de Zachée dans son arbre. C'est l'attitude de Nicodème qui vient voir Jésus en mettant ses diplômes de côté, puis qui vient dire « Seigneur, je ne comprends pas, explique-moi ». C'est l'attitude de Marie-Madeleine qui, malgré son péché, s'est laissée regarder, s'est laissée aimer, s'est laissée changer. C'est de réaliser que c'est dans la tête qu'on est beau, comme disait une publicité il y a quelques années, c'est vrai. Nous autres, les chrétiens, on devrait être les premiers à contester cette société qui m'invite à mettre mon bonheur dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est maquillage, dans tout ce qui est artifice. On vit dans un monde de clinquants, dans une civilisation de guédis, d'extérieur, de flash. Ben, l'Évangile, c'est tout le contraire. L'Évangile, c'est l'esprit et la vérité, c'est la pureté d'intention, c'est ramer à contre-courant. Ça fait 20 siècles que l'Église rame, on dirait qu'elle est restée à la même place. Fatiguons-nous pas, Jésus nous a avertis. Vous serez comme des brebis au milieu des loups. Puis mon royaume, cessez de penser que c'est des cathédrales pleines. Cessez de croire que c'est des stades olympiques remplis pour des congrès. Ça arrive une fois dans 10 ans, ça. L'Église, c'est pas ça. L'Église, dit Jésus, c'est une petite graine de moutarde qui meurt dans la terre. Elle va pousser un jour, elle va devenir un arbre, les oiseaux du ciel vont se percher dessus. Mais au départ, c'est niaiseux. Au départ, c'est niaiseux comme un petit peu de levain dans la pâte. Mais c'est ça qui fait lever le pain. Ça veut dire que être pauvre dans ton cœur, c'est d'accepter que ton meilleur apostolat, c'est peut-être ton sourire, c'est peut-être ton geste d'accueil, c'est ton oreille attentive, c'est prendre le temps d'écouter quand le téléphone sonne, c'est les petites choses du quotidien. C'est ça pour moi, être occupé à mon travail quand le maître viendra me prendre comme un voleur. Être pauvre dans notre cœur, c'est le souhait que je vous fais, c'est le souhait que je nous fais. Si à chaque jour, on se pratique à être pauvre, dans le sens qu'on vient de dire, j'ai pas peur pour l'Église, j'ai pas peur pour vous autres, parce que vous saurez toujours mettre les bonnes valeurs aux bonnes places. Dieu avec nous. Comme il est marqué au début à la porte de votre Église, hein, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. C'est ça qu'il faut arriver à vivre, puis c'est seulement Dieu qui peut nous amener dans de tels sentiments. Dieu est la Vierge. Marie est celle qui a vécu ça au bout, au coton.
Marie, c'est le modèle de l'abandon. Regardons-la dans chacune des étapes de sa vie. C'est la petite fille, c'est la maman, c'est l'épouse qui ont toujours dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça pour moi, Marie. Puis c'est elle mon modèle humain. Puis je sais qu'elle a une place de choix dans le ciel, puis je sais que c'est là qu'on va la retrouver. Parce qu'on aura été des pauvres sur terre, on sera des riches au ciel. Et c'est déjà être riche sur la terre aussi. Alors c'est cette grâce que j'aimerais qu'on demande au Seigneur à la fin de la retraite, dans cette dernière Eucharistie. Que le Seigneur nous fasse faire la Pâque encore aujourd'hui, qu'il nous délivre dans cette Eucharistie, qu'il crucifie notre mal, notre faiblesse, et qu'il vienne agir en nous, que ce soit lui maintenant qui agisse, comme dit saint Paul, et glorifions-nous de notre faiblesse, de notre pauvreté, parce qu'on a la force de Dieu. Et juste avant d'offrir le pain et le vin, nous allons chanter un petit cantique à la Vierge. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Debout, s'il vous plaît. Soyez-vous. Mon sang s'écoule sans douleur dans un sac anticoagulant. On l'agite pour bien le mêler à celui-ci. Il pourra servir soit à une chirurgie à cœur ouvert, soit à un bébé prématuré. Je leur donne des globules rouges, source de vie. Mes plaquettes pourront servir à transfuser un petit enfant. Mon plasma frais permettra à ce jeune hémophile de se traiter et de jouer à la balle, comme tous les autres enfants, sans voir son genou gonflé. Quel est mon groupe? A, comme 4 autres personnes sur 10. O, comme 4 autres personnes sur 10 également. B, donc plus rare, ou encore AB, ce qui est très rare. Si je suis AB, c'est parce que mon père était A et ma mère B, ou le contraire. Cependant, je suis plus complexe que ça. Un exemple. Je suis O et je peux avoir 2 parents A. Aurais-je perdu un caractère que ma mère et mon père m'ont transmis? Bien non. Le O que mes parents possèdent
n'apparaît pas parce qu'il est masqué. Comme ils ne peuvent me transmettre qu'une seule moitié, j'ai hérité de leur moitié O, et me voilà devenu OO. Les groupes sanguins nous sont transmis par nos parents. Outre le groupe ABO, on en compte beaucoup d'autres, dont le groupe RH ou D, qui détermine si on est positif ou négatif. On doit tenir compte de ce caractère RH positif ou négatif en transfusion. Ainsi, un receveur du négatif, lorsqu'il rencontre la substance positive, pourra lutter contre cette substance qui lui est étrangère et vouloir la détruire. Il fera donc comme chacun d'entre nous qui rencontre une substance étrangère, appelée antigène. Il s'armera contre cet agresseur et fera un produit de défense que l'on appelle anticorps. À peu près tous nos contacts avec les substances extérieures se déroulent de cette façon. Les gens allergiques sont des gens qui réagissent trop à ces rencontres. On connaît d'autres situations où les contacts répétés avec des substances étrangères interviennent. Il s'agit de grossesse où le bébé apporte à la mère des antigènes nouveaux, ceux du père. Le même phénomène se produit lors d'une transfusion, puisque ce sang est un élément étranger pour celui qui le reçoit, sauf s'il s'agit du sang de son jumeau. Voilà pourquoi toute transfusion comporte des dangers. Et pourquoi aussi chaque don de sang fait l'objet de plusieurs tests de laboratoire avant d'être jugé sécuritaire. Parmi la dizaine de tests effectués, il y a celui de la détection du virus de l'hépatite B. Plusieurs virus peuvent donner des maladies du foie, et certains d'entre eux peuvent demeurer dans le sang et être transmis à celui qui le recevrait. C'est pourquoi, dans notre questionnaire préalable à votre don de sang, nous vous demandons si vous avez déjà eu une hépatite, communément appelée jaunisse. Si cette jaunisse était due à un virus, nous sommes alors presque toujours obligés de refuser votre don. Il en est de même pour d'autres maladies. On vous demandera donc de lire un questionnaire avant de donner votre sang. Ce questionnaire, que vous aurez bien lu, sera un gage de sécurité pour celui qui recevra votre sang. Même si les questions sont identiques d'un don de sang à l'autre, elles exigent des réponses dans le temps. Et ceci nous oblige à vous faire relire le questionnaire à chaque fois que vous donnerez de votre sang. La Croix-Rouge, mais surtout les malades dans les hôpitaux, ont besoin de votre sang sous toutes ses formes. Un jour, ce sera peut-être vous, ou quelqu'un qui vous est cher, qui serait impliqué dans un accident de la route, ou qui aurait besoin d'une chirurgie. Vous avez l'occasion de donner la vie. Ne la ratez pas. Dans la pochette, des fois il est difficile à trouver. C'est tout ce qu'on fait avec le sang que vous donnez. C'est ça qui est important parce que le service de transfusion sanguine de l'Est du Québec dessert 65 hôpitaux. Notre territoire s'étend de la région des Bois-Francs, Victoriaville, de Trois-Rivières, la Mauricie, jusqu'aux îles de la Madeleine que nous desservons aussi. Nous avons donc un très grand territoire et nous avons donc à peu près 1 700 000 habitants à desservir. Et parmi ces gens-là, il y a des malades, donc il y a... Et actuellement, la Croix-Rouge, dans l'Est du Québec, prélève 65 000 sacs de sang. Il faut que vous vous rendiez compte que c'est évidemment beaucoup de sang prélevé. Avec 65 000 sacs de sang, normalement, lorsqu'on ne fractionne pas le sang, autrement dit qu'on le donne pur et tel quel, ce sang, évidemment, ne pourra desservir que 65 000 personnes.
que 65 000 actes transfusionnels, transfusion autrement dit. Évidemment, au début de la transfusion, c'était suffisant. Maintenant, avec les connaissances scientifiques qu'on a acquises, et aussi avec la multiplicité de traitements qu'on peut maintenant faire, songez particulièrement au traitement du cancer et à tous les autres traitements importants comme la chirurgie cardiaque dont vous avez entendu parler, les chirurgies à cœur ouvert chez les enfants puisque ça existe, les leucémies que l'on traite maintenant, nous avons besoin non seulement d'un sang entier et total, mais aussi de chacun des produits du sang. Bon. Alors, c'est à partir de là qu'on va voir un peu ce qu'il y a dans votre sang quand vous le donnez. Alors, si vous voulez prendre le schéma, vous avez ici un schéma d'un sac de sang que vous avez donné, mais qui a été soumis à une centrifugation. Autrement dit, on l'a mis dans une centrifugeuse, on l'a fait tourner, et les différents éléments, selon leur densité, se sont séparés. Alors, vous avez la partie supérieure du sac de sang, du plasma. Qu'est-ce qu'on fera avec ce plasma? Puisque, à partir de votre don de sang, on séparera votre plasma et on pourra à ce moment-là donner ce plasma à quelqu'un d'autre. La première chose qu'on en fera, on en fera une protéine de coagulation qui s'appelle le facteur 8. Ça n'a aucune importance pour vous, mais ce facteur 8 qui est essentiel aux hémophiles, évidemment il y a d'autres types d'hémophilie, mais on ne s'étendra pas, c'est ce facteur 8 qui est essentiel aux hémophiles. Un hémophile important consomme environ 500 à 750 sacs de sang de valeur de plasma par année. Et il ne peut vivre qu'en fonction de ça. Il mourrait autrement. Il a besoin de ce plasma pour vivre. Enfin, après avoir extrait le facteur 8 du plasma, on pourra, par la suite, se servir du plasma restant pour fabriquer soit de l'albumine qui pourra servir à de multiples usages, y compris les chirurgies importantes et les gens qui sont dénutris, qui ont besoin d'albumine, y compris aussi des immunoglobulines. Les immunoglobulines, ce sont les anticorps qu'on peut extraire du plasma et qui sont contenus dans le plasma. Vous en avez tous parce que, comme l'a raconté le petit diaporama qu'on vous a présenté, chacun d'entre vous a été mis en présence de certains antigènes qui ont stimulé chez vous la fabrication d'anticorps. Et les immunoglobulines, c'est la même chose que les anticorps. Donc, on pourra se servir de vos anticorps pour injecter à des gens qui en manquent, ou pour encore prévoir ou vous permettre de mieux vous défendre quand vous allez en situation difficile. Je pense que notre présidente d'aujourd'hui est allée en Afrique récemment et que possiblement elle a eu des injections d'immunoglobulines préalablement pour lui permettre de mieux se défendre contre certaines maladies qui ont préséance en Afrique et qui sont épidémiques à ce moment-là. Il s'agit des hépatites, etc. Vous allez peut-être entendre parler de gens qui ont reçu des immunoglobulines pour leur permettre de traverser des périodes difficiles ou pour prévenir des maladies. Bon, alors voyons maintenant la couche qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire le plasma, et les quantités sont exactes. Il y a beaucoup de plasma, un peu moins de globules rouges, et les plaquettes des globules blancs représentent une très petite couche dans la centrifugation. Voyons les globules blancs. Les globules blancs, actuellement, on ne peut les recueillir à partir de votre don de sang parce qu'ils sont en très petite quantité. On doit faire appel à des techniques différentes dont on parlera dans un deuxième temps. Pour ce qui est des plaquettes, normalement, les plaquettes sont prélevées et sont centrifugées aussi, et on peut les extraire à partir des dons de sang. Les plaquettes, comme l'a dit le diaporama, c'est une petite cellule qui sert à la coagulation, c'est ce qui permet de boucher les trous quand vous vous coupez. C'est le premier, c'est le pompier de la coagulation, c'est lui qui arrive en premier, c'est lui qui permet l'arrêt de l'hémorragie. Ils sont essentiels. De nombreux malades ont besoin de plaquettes. Vous avez vu ce petit enfant leucémique, ce qu'il recevait, c'était des plaquettes, parce que pour son traitement et pour lui permettre une durée de vie adéquate et peut-être une guérison, à ce moment-là, il a besoin de recevoir des plaquettes. Et quand un enfant ou un adulte a besoin de recevoir des plaquettes, il a besoin d'en recevoir la valeur approximativement de 6 à 8 dons de sang. Donc, il a besoin de ça, et vous pouvez multiplier, par exemple, un enfant qui normalement est traité pour ce genre de choses-là va recevoir 6 concentrés plaquettaires 3 fois par semaine. Ça veut dire qu'il a besoin de 20 $ de sang par semaine. Donc, c'est beaucoup. Bon, enfin, je vais vous parler des globules rouges. C'est habituellement ce qu'on rencontre le plus fréquemment, mais il y a des utilisations des globules rouges auxquelles on ne pense pas fréquemment. Vos globules rouges peuvent servir à transfuser des enfants. On en transfuse de plus en plus. Et vous en avez vu un qui est en train d'être transfusé.
Il y a aussi les chirurgies à cœur ouvert. Vous savez que maintenant, les pontages coronariens, etc., consomment énormément de sang. Les chirurgies artérielles, pour les blocages artériels, consomment énormément de sang. Donc, les globules rouges sont encore une matière première dont on a de façon extraordinaire besoin encore. Bon. Le problème de tous ces éléments-là, c'est qu'ils n'ont pas la même possibilité de vie. Chez vous, ils vivent bien, mais dans un sac de sang, souvent, ils ont de la difficulté. Ils trouvent l'espace un peu restreint. Les globules rouges, eux, peuvent être conservés pendant 21 jours. Je pense que tout le monde sait à peu près ça, que dans un sac de sang, on peut conserver les globules rouges. C'est une cellule qui est vieillie, qui est mature, qui a acquis toutes ses possibilités, qui est costaud. Les autres éléments, on a beaucoup plus de difficultés. Par exemple, le facteur 8, dont l'hémophile a un besoin essentiel. Ce facteur-là, au bout de 8 heures après le prélèvement dans un sac de sang, ce facteur 8 est détruit, inutile. Il est disparu de cette place. Il est très fragile. Et pourtant, il faut le recueillir parce que l'hémophile en a besoin. Les plaquettes, c'est un peu la même situation. Les plaquettes sont une cellule très fragile qui répond à n'importe quoi. Et lorsqu'elle se sent dans un sac de sang un peu à l'étroit, elle a beaucoup de difficultés à survivre, de telle sorte qu'on a besoin, à ce moment-là, de lui fournir rapidement un milieu plus agréable. Et on a besoin aussi de la transfuser rapidement. Donc, ce sont des cellules dont on a actuellement besoin en transfusion sanguine, dont on ne peut pas se passer, ce qui fait que ces éléments-là doivent être recueillis rapidement, fractionnés rapidement, séparés, mis dans des conditions idéales pour leur survie.